Nationaliste, populiste, anti-système, eurosceptique, voici donc le futur gouvernement italien dont le ministère de l'Intérieur pourrait être occupé par le chef de la Ligue, le xénophobe Matteo Salvini, mais dont on connaît seulement le Premier ministre Giuseppe Conte, visage respectable d'un professeur de droit de 54 ans, bardé de diplômes et de références, ancien homme de gauche rallié au mouvement 5 étoiles. Mais plus intéressant encore ce matin, le programme, un document de 58 pages élaboré par les chefs des deux partis que vous avez lu, Nicolas Barré. Oui, un programme dans lequel on retrouve la main de l'État partout, un État fort et interventionniste. C'est le point commun des populistes qui veulent contrôler la politique de prêt des banques ou encore prendre le contrôle de canards boiteux comme Alitalia. Il est prévu aussi d'instaurer un revenu universel de 780 € par mois ou encore de renoncer à retarder l'âge de la retraite. Tout ça pour un coût évalué entre 100 et 170 milliards d'euros. C'est à Giuseppe Conte qu'il va revenir d'expliquer comment il compte financer ces mesures ou y renoncer, car avec 2300 milliards de dettes, l'Italie n'a pas les moyens de recourir à l'emprunt. D'où les inquiétudes en Europe. Inquiétudes, oui, et pourtant, celles-ci sont pour le moment mesurées. Pourquoi ? D'abord parce qu'on anticipe déjà une situation où, comme lorsque l'extrême gauche avait pris le pouvoir en Grèce, elle avait dû renoncer à des pans entiers de son programme. La coalition en Italie a d'ailleurs déjà reculé sur 2 points. Elle voulait sortir de l'euro et en même temps que la Banque centrale de la zone euro rachète 250 milliards de dettes publiques. Eh bien ça, c'est oublié et ça annonce sans doute d'autres reculs. Et puis il y a autre chose qu'on ne dit pas trop. En Italie, la haute administration, qui est excellente, n'a pas son pareil pour ramener les politiques à la raison quand il le faut. Ça n'est pas très glorieux, mais c'est aussi là-dessus que comptent les capitales européennes pour éviter la catastrophe. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci. Europe.